Et si tout ce que l'on vous a enseigné au sujet de Marie-Madeleine ne représentait qu'une fraction de la vérité? Et si cette femme, que d'aucuns érudits considèrent comme la disciple la plus proche de Jésus, n'avait pas seulement été témoin de son ministère, mais également la gardienne d'un secret si explosif qu'il lui fallut fuir à travers la Méditerranée pour le préserver? Imaginez, l'espace d'un instant, une femme s'échappant dans l'obscurité de la nuit, portant en ses bras quelque chose de plus précieux que n'importe quelle relique, de plus inestimable que tout manuscrit sacré. Elle ne transportait ni or, ni objet mystique. Elle portait du sang, elle portait la vie, elle portait la descendance directe de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de dévoiler l'une des histoires les plus censurées du christianisme primitif. Une histoire qui défie 2 millénaires de dogmes, qui remet en question les structures de pouvoir établies, et qui révèle un sacrifice si profond qu'il a modifié le cours de l'histoire à jamais. Durant des siècles, l'Église a présenté Marie-Madeleine d'une manière fort spécifique, d'abord comme une prostituée repentie, puis, suite à de récentes révisions théologiques, comme une disciple dévouée. Mais qu'adviendrait-il si ces deux récits n'étaient que des couches superficielles d'une histoire bien plus complexe et révolutionnaire? Les évangiles canoniques que vous connaissez furent minutieusement édités, choisis parmi des dizaines de textes qui circulaient au sein des premières communautés chrétiennes. Ce qui en fut écarté ne fut pas nécessairement faux. Cela s'avéra incommode. Ce fut périlleux pour les structures de pouvoir qui se consolidaient au IIIe, IVe siècle. Qu'y eut-il de si périlleux pour qu'il fallût l'effacer de l'histoire officielle? Quelle vérité concernant Marie-Madeleine menaçait à ce point les pères de l'Église qu'ils œuvrèrent inlassablement à la transformation de son image? La réponse implique une fuite désespérée à travers la Méditerranée, une tradition préservée secrètement durant des siècles dans le midi de la France, et des preuves archéologiques que d'aucuns ont tenté d'ignorer. Elle implique également des manuscrits anciens découverts dans le désert égyptien en 1945, lesquels ont entièrement révolutionné notre compréhension du christianisme primitif. Mais par-dessus tout, elle implique une fillette. Une descendante directe de Jésus dont la simple existence défiait tout ce que l'orthodoxie émergente était en train d'édifier. Une fillette que Marie-Madeleine protégea au péril de sa propre vie, sacrifiant sa place dans l'histoire afin que cette vérité pût survivre. Cette présentation ne repose nullement sur le sensationnalisme ni sur des théories infondées. Chaque affirmation que vous entendrez est ancrée dans des sources vérifiables, manuscrits gnostiques découverts à Nag Hammadi, traditions préservées par des communautés en France, documents médiévaux archivés dans les bibliothèques européennes, et analyses d'experts qui ont voué leur existence à l'étude du christianisme primitif. Nous allons explorer l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, des textes qui furent considérés comme hérétiques non point parce qu'ils étaient manifestement faux, mais parce qu'ils présentaient des versions du christianisme qui défiaient les structures de pouvoir émergentes. Nous examinerons les traditions des Saintes Maries de la Mer en France, où la légende de l'arrivée de Marie-Madeleine est vénérée depuis plus d'un millénaire. Ceci ne constitue nullement une attaque envers la foi chrétienne. D'aucuns érudits chrétiens dévots ont consacré leur existence à l'investigation de ces mêmes questions. Il s'agit d'honnêteté intellectuelle. Il s'agit de reconnaître que l'histoire du christianisme primitif était bien plus diverse, riche et complexe que ce que l'on nous a enseigné. Nous sommes ici pour explorer, interroger et comprendre, non point pour détruire, mais pour éclairer. Imaginez une jeune femme, dans les premières années suivant la crucifixion, fuyant à travers la Méditerranée. Elle porte en ses bras une fillette, sa fille, laquelle, selon des traditions secrètement préservées, était également la fille de Jésus. Autour d'elle, le monde qu'elle connaissait s'écroule. Persécution, violence, l'effacement systématique de leur histoire. Marie-Madeleine sait que protéger cette fillette est plus important que sa propre vie, car cet enfant n'est pas n'importe quel enfant. Elle est, selon des traditions ayant survécu dans l'ombre de l'histoire officielle, la preuve vivante que le Christ n'était pas seulement divin, mais aussi profondément humain. Une vérité qui aurait pu anéantir les fondations du pouvoir ecclésiastique qui commençait à se consolider. Ceci est un secret pour lequel Marie-Madeleine eût été prête à mourir. Et selon certaines traditions, ce fut précisément ce qui advint. Pourquoi ce secret fut-il si périlleux? Qu'était-il en jeu? Et, plus crucial encore, que nous révèlent réellement les preuves lorsque nous regardons au-delà des narrations officielles? Apprêtez-vous à découvrir la vérité? Alors, respirez profondément. Ce périple s'apprête à défier tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme primitif
sur Marie-Madeleine et sur la nature de la foi elle-même. Commençons. Afin de saisir l'histoire de Marie-Madeleine et de sa fuite, il nous faut d'abord appréhender le contexte du christianisme au 1er siècle. Il ne s'agissait nullement d'un mouvement monolithique doté d'une doctrine unique et limpide. C'était une mosaïque vibrante d'interprétations, de pratiques et de communautés, maintes fois en désaccord les unes avec les autres. Dans les années qui suivirent immédiatement la mort de Jésus, divers groupes chrétiens émergèrent. Il y avait les judéo-chrétiens de Jérusalem, menés par Jacques, frère de Jésus, lesquels maintenaient des pratiques judaïques traditionnelles. Il y avait les communautés pauliniennes, qui étendirent le message aux gentils, et il y avait les groupes gnostiques, qui mettaient l'accent sur la connaissance directe et la révélation personnelle. Marie-Madeleine apparaît dans les 4 évangiles canoniques, mais sa présence y est curieusement limitée et, simultanément, cruciale. Elle est témoin de la crucifixion lorsque les apôtres masculins s'enfuirent. Elle est la première à découvrir le tombeau vide. Elle est la première à qui le Christ ressuscité apparaît. Dans les évangiles canoniques, elle est appelée l'apôtre des apôtres, celle qui annonce la résurrection aux disciples eux-mêmes. Mais une tension palpable transparaît dans la manière dont elle est dépeinte. Une tension qui devient explicite lorsque nous nous penchons sur les textes non canoniques. Dans l'évangile de Marie, par exemple, Pierre s'interroge ouvertement pourquoi Jésus aurait révélé des enseignements secrets à une femme plutôt qu'aux apôtres masculins. Il y a là jalousie, il y a là une querelle d'autorité. Cette tension n'est nullement fortuite. Elle reflète des conflits réels au sein des premières communautés chrétiennes concernant le rôle des femmes, l'autorité spirituelle et la question de savoir qui détenait le droit d'interpréter les enseignements de Jésus. La Marie-Madeleine des évangiles canoniques est une figure de dévotion et de témoignage. Mais dans les textes gnostiques, elle est bien davantage. Elle est la disciple la plus aimée, celle qui saisit des enseignements profonds que les autres ne parviennent pas à appréhender. Dans l'évangile de Philippe, il existe des références explicites à une relation particulière entre Jésus et Marie, utilisant un langage que d'aucuns érudits interprètent comme indicatif d'un mariage. Or, c'est ici que l'histoire devient révolutionnaire. Si Marie-Madeleine était, de fait, la compagne de Jésus au sens conjugal, l'existence d'une descendance non seulement serait possible, elle serait attendue. Dans une culture juive du 1er siècle, le mariage et la procréation n'étaient pas seulement normaux, mais pratiquement obligatoires pour un rabbin. C'est ici qu'intervient la tradition de sa fuite et de la fillette qu'elle protégea. Dans le midi de la France, dans la petite cité des Saintes Maries de la Mer, une église préserve l'une des légendes les plus anciennes et les plus tenaces du christianisme européen. Selon cette tradition, après la crucifixion, Marie-Madeleine, accompagnée d'autres femmes et d'une fillette, s'enfuit de Terre Sainte à bord d'une embarcation sans rame, miraculeusement guidée à travers la Méditerranée jusqu'aux côtes françaises. La fillette y est décrite de manière variée selon les différentes versions, tantôt comme tantôt en servante, tantôt en jeune fille du pays. Mais d'aucuns se réfèrent à des traditions orales, préservées notamment au sein de communautés roms, qui effectuent des pèlerinages en ce lieu depuis des siècles, lesquels identifient l'enfant comme une entité bien plus significative, la fille de Jésus et de Marie-Madeleine. Il ne s'agit nullement d'une théorie moderne. Des références à cette tradition affleurent dans des textes médiévaux, dans des légendes populaires et dans des symboles architecturaux de cathédrales dont les bâtisseurs n'ignoraient point cette histoire. Ce qui est moderne, en revanche, c'est la propension à l'aborder ouvertement. La transformation de Marie-Madeleine, de potentielle épouse de Jésus et mère de sa fille à prostituée repentie, ne fut point le fruit du hasard. Ce fut un processus délibéré qui débuta des siècles plus tard et atteignit son apogée lorsque le pape Grégoire Ier, en l'an 591 de notre ère, consolida officiellement cette interprétation. Pour quelle raison? Pourquoi transformer l'apôtre des apôtres en une figure de pécheresse repentie? La réponse tient tout entière au pouvoir, à l'autorité et au type d'église que l'on édifiait. Une église hiérarchique, patriarcale, où les femmes ne sauraient prétendre à une autorité spirituelle significative. Effacer la véritable histoire de Marie-Madeleine revenait à effacer le potentiel subversif de son témoignage. Et s'il advenait qu'une enfant existât, une héritière de la lignée de Jésus, cela requérait d'être enfoui plus profondément encore. Mais légendes et traditions, aussi tenaces fussent-elles, ne sauraient constituer des preuves suffisantes. Il nous faut nous pencher sur les textes. Il nous incombe d'examiner ce que les manuscrits anciens disent réellement de Marie-Madeleine.
de sa relation avec Jésus et de ce qui advint après la crucifixion. Et c'est ici que le récit prend une tournure véritablement fascinante. Car, à l'instant où l'on se résout à lire les évangiles gnostiques, où l'on examine les textes apocryphes dépourvus du filtre de siècles d'interprétation théologique, l'on découvre une Marie-Madeleine foncièrement distincte de celle qui fut présentée par l'Église officielle. L'on y discerne une guide spirituelle, une visionnaire, une femme en qui Jésus plaçait manifestement sa confiance d'une manière qui déconcertait les autres disciples. Et l'on y décèle des indices qu'un aspect significatif de son histoire fut délibérément occulté. Qu'advint-il exactement de ce qui fut dissimulé? Et, plus crucial encore, pour quelles raisons? Afin de répondre à ces interrogations, il nous incombe de nous immerger dans les textes que l'Église s'efforça d'oblitérer. Si ce périple sur Marie-Madeleine et les arcanes du christianisme primitif vient à défier ce que vous pensiez savoir, imaginez tout ce qu'il reste encore à élucider. Cette chaîne se propose d'explorer les vérités occultées de l'histoire religieuse, de remettre en question les récits officiels et de sonder ce qui advint réellement au-delà des dogmes établis. Rejoignez cette communauté d'explorateurs en cliquant sur le bouton d'abonnement. Nous ne saurions vous promettre des réponses aisées, mais bien un voyage probe vers la vérité concernant le christianisme primitif et ses figures les plus énigmatiques. À présent, poursuivons. En l'année 1945, dans la ville égyptienne de Nag Hammadi, un fellah nommé Mohamed Ali Al-Samman réalisa l'une des découvertes archéologiques les plus capitales du XXe siècle. Alors qu'il fouillait aux abords d'une grotte, il mit au jour une jarre de céramique scellée. À l'intérieur, 13 codex de papyrus, recelant plus de 50 textes religieux, dont la plupart étaient entièrement inconnus du monde moderne. Parmi ces écrits figurait l'évangile de Marie, non point Marie, mère de Jésus, mais bien Marie-Madeleine. Cet évangile, daté du IIe siècle, mais vraisemblablement fondé sur des traditions plus anciennes encore, présente Marie-Madeleine comme la disciple ayant reçu des enseignements ésotériques de Jésus, des révélations que les autres apôtres n'avaient point entièrement saisies. Dans le texte, après le départ de Jésus, les disciples se trouvent désemparés et craintifs. C'est Marie qui les console et leur dispense les enseignements particuliers qu'elle avait reçus. Cependant, voici la partie cruciale. Pierre réagit avec fureur et incrédulité. A-t-il réellement conversé avec une femme à notre insu et non ouvertement avec nous? Devrions-nous altérer nos coutumes et tous prêter l'oreille à cette femme? La tension est palpable. Lévi prend la défense de Marie, réprimandant Pierre. Si le Sauveur l'a jugée digne, qui êtes-vous pour la répudier? Il ne s'agit pas là d'une simple querelle théologique. C'est une lutte pour le pouvoir et l'autorité au sein des premières communautés chrétiennes. Et Marie-Madeleine en est l'épicentre. L'évangile de Philippe va plus loin encore. Il décrit Jésus embrassant Marie fréquemment sur la bouche, provoquant la jalousie des autres disciples. Il emploie un langage que les exégètes interprètent comme l'indice d'une relation conjugale. Le texte la désigne comme la « compagne » de Jésus, un terme qui, dans le contexte de l'époque, signifiait fréquemment épouse. Or, pour quelles raisons ces textes furent-ils jugés hérétiques? Pourquoi furent-ils enfouis dans le désert égyptien et quasiment perdus à jamais? La réponse réside dans le type de christianisme qui prévalait au IVe siècle. Lorsque l'empereur Constantin légalisa le christianisme et contribua par la suite à consolider une orthodoxie unique, toutes les autres versions de la foi chrétienne, y compris celle qui honorait Marie-Madeleine en tant que guide spirituel et potentielle compagne de Jésus, furent systématiquement éradiquées. Des livres furent brûlés, des chefs furent exilés ou exécutés, des communautés furent dispersées, et les narrations alternatives concernant des figures telles que Marie-Madeleine furent effacées des annales officielles. Cependant, certaines traditions ne purent être entièrement anéanties. Elles survécurent dans des légendes populaires, au sein des pratiques de communautés marginalisées et dans des secrets transmis oralement de génération en génération. Pour quelle raison cette suppression fut-elle d'une telle importance pour l'Église naissante? Premièrement, reconnaître Marie-Madeleine en tant que guide spirituel d'égale importance que les apôtres masculins saperaient la structure patriarcale en cours d'édification. Si les femmes pouvaient être apôtres, si elles pouvaient recevoir des révélations divines directes, si elles pouvaient diriger des communautés, toute la hiérarchie exclusivement masculine qui s'établissait serait ipso facto remise en question. Deuxièmement, si Jésus était marié et avait des enfants, cela altérerait entièrement la compréhension de sa nature. La théologie qui se développait mettait de plus en plus l'accent sur la divinité de Jésus, au détriment de son humanité.
Un Jésus marié, doté d'une famille, était trop humain pour s'intégrer à ce récit. Troisièmement, et peut-être plus fondamentalement, s'il existait une descendance de Jésus, il s'ensuivrait l'existence d'une lignée de sang sacré. Ceci engendrerait une autorité qui rivaliserait, voire surpasserait, celle des évêques et du pape. La légitimité du magistère de l'Église serait constamment remise en question par l'existence de héritiers directs de Jésus. Il ne s'agit point d'une conspiration malveillante, mais d'un processus historique intelligible. Des chefs religieux consolidant leur pouvoir, définissant l'orthodoxie, éliminant les alternatives qui menaçaient leur autorité. Tel est le fonctionnement du pouvoir, non seulement en matière de religion, mais en toute institution humaine. Mais les conséquences furent profondes. La véritable histoire de Marie-Madeleine fut ensevelie. Et avec elle, vraisemblablement, le récit de sa fuite visant à protéger la descendance de Jésus. Les textes gnostiques nous fournissent des indices quant à l'identité véritable de Marie-Madeleine. Mais qu'en est-il de l'enfant qu'elle aurait protégé, selon les traditions? Où se trouve la preuve de son existence? Pour cela, il nous faut scruter au-delà des manuscrits anciens. Il nous incombe d'examiner les traditions orales, les légendes locales, et jusqu'aux pratiques religieuses qui ont survécu aux marges du christianisme officiel. Et ce faisant, nous découvrons quelque chose de surprenant. Une vénération constante, s'étendant sur des siècles, de figures mystérieuses associées à Marie-Madeleine et à son arrivée en France. Nous allons à présent examiner 3 concepts fondamentaux, lesquels sont essentiels à la compréhension de cette historia. La nature du mariage dans le judaïsme du 1er siècle, la signification de la lignée messianique et le concept gnostique de connaissance sacrée transmise par les relations intimes. En premier lieu, le mariage dans le judaïsme du 1er siècle. Non seulement était-il courant que les rabbins fussent mariés, il était quasiment impératif. La tradition juive souligne l'importance de la famille, de la procréation et de la continuité de la lignée. Un rabbin célibataire eût été hautement singulier, voire suspect. Les évangiles n'affirment point explicitement que Jésus était célibataire. Ce silence n'a point échappé à l'attention des érudits. Dans une culture où l'état civil des figures publiques était toujours mentionné, l'absence de toute référence au célibat de Jésus est, pour le moins, intrigante. Qui plus est, d'aucuns détails dans les évangiles canoniques pourraient être interprétés sous un angle différent. Les noces de Cana, où Jésus accomplit son premier miracle, ont été interprétés par certains érudits comme étant possiblement ses propres noces, ce qui expliquerait pourquoi sa mère eut l'autorité de l'instruire et pourquoi il s'impliquait à ce point dans les détails de la célébration. Le second concept, la lignée messianique. Dans le judaïsme, l'attente messianique était intimement liée à la descendance davidique. Le Messie devait être de la maison de David. Tant Matthieu que Luc s'ingénient à retracer la généalogie de Jésus jusqu'à David, bien que, curieusement, par l'entremise de Joseph, qu'eux-mêmes affirment n'être point le père biologique de Jésus. Si Jésus avait des enfants, ces derniers seraient les héritiers directs de la lignée davidique. Ceci eut des implications politiques et théologiques d'une portée incommensurable. Le troisième concept est peut-être le plus complexe, l'idée gnostique selon laquelle une connaissance sacrée, la gnose, pourrait être transmise par des relations intimes. Dans les évangiles gnostiques, l'accent est constamment mis sur Marie-Madeleine en tant que réceptrice d'un savoir secret. Cette connaissance ne se borne point à l'intellect, elle est expérientielle, mystique, transmise en des instants de proximité intime avec le divin. L'évangile de Philippe utilise le symbolisme du lit nuptial comme une métaphore de l'union mystique. Mais d'aucuns érudits débattent quant à savoir s'il s'agissait là d'une simple métaphore ou si cela reflétait des pratiques réelles de certaines communautés gnostiques chrétiennes primitives. Voici le point nodal. Dans les traditions gnostiques, la sexualité sacrée n'était point perçue comme pécamineuse, mais comme une voie potentielle vers l'appréhension du divin. Ceci se trouve en complet décalage avec la défiance croissante envers la sexualité qui caractérisa le christianisme orthodoxe émergent, singulièrement après l'influence de théologiens tels qu'Augustin. Si Marie-Madeleine était la compagne de Jésus en ce sens, tant conjugalement que spirituellement, elle détiendrait un type d'autorité et de connaissance qu'aucun autre disciple ne saurait revendiquer. Elle serait non seulement dépositaire des enseignements, mais aussi réceptrice d'une révélation intime. Et s'il y avait une enfant née de cette union, cet enfant ne serait point seulement l'héritière d'une lignée génétique, mais la détentrice d'un legs spirituel. Elle serait, symboliquement et peut-être littéralement, la fusion de l'humain et du divin,
du savoir révélé et de la descendance physique. Tel est le concept que l'Église orthodoxe jugeait le plus périlleux de tous. Lorsque nous rassemblons ces trois concepts, le mariage juif normatif, la lignée messianique et la transmission gnostique du savoir, l'histoire de Marie-Madeleine et de sa fuite gagne de nouvelles dimensions. Il ne s'agit plus nullement d'une simple disciple dévote qui fut témoin de la résurrection. Il est question d'une potentielle épouse, mère d'une héritière sacrée, détentrice d'enseignements secrets et leader spirituel de plein droit. Il est question d'une figure si puissante que son histoire véritable dut être oblitérée afin que pût être édifié le genre d'église que nous connaissons. Et il est question d'une enfant. Cet enfant représentait tout ce que l'orthodoxie émergente redoutait. Preuve vivante que Jésus était pleinement homme, qu'une lignée sanguine put rivaliser avec l'autorité institutionnelle, que les femmes détenaient un rôle central dans la transmission de l'enseignement sacré. À présent, vous vous interrogerez peut-être, s'agit-il là de pures théories fascinantes ou existe-t-il des preuves tangibles? Pour répondre à pareille question, il nous incombe d'examiner les origines de cette tradition. D'où procède véritablement cette histoire de la fuite de Marie-Madeleine? Et que peut-elle nous révéler concernant le christianisme primitif? La vérité concernant Marie-Madeleine et la descendance de Jésus défie tout ce qui nous fut enseigné. Mais qu'en est-il de vous? Que pensez-vous de la possibilité que Jésus ait été marié et ait eu des enfants? Cela modifierait-il votre foi ou l'approfondirait-il? Veuillez consigner votre réflexion dans les commentaires. Ceci se veut un espace de dialogue respectueux où toutes les perspectives sont bienvenues. Bâtissons ensemble une communauté qui ne redoute point de poser les questions ardues. À présent, poursuivons notre exploration. L'histoire de la fuite de Marie-Madeleine ne prend point sa source dans les traités théologiques ou les documents officiels de l'Église. Elle s'amorce au sein de légendes populaires, transmises oralement à travers les siècles dans de petites communautés du sud de la France. Le récit le plus exhaustif émane de la Légende dorée, une collection d'hagiographies compilée par Jacques de Voragine au XIIIe siècle. Selon cette compilation, après la mort de Jésus, les autorités judaïques de Jérusalem embarquèrent Marie-Madeleine, Marie-Salomé, Marie-Jacobée et une enfant à bord d'une embarcation dépourvue de rames et de voiles, les abandonnant à une mort certaine en mer. Miraculeusement, selon la légende, le navire traversa la Méditerranée pour accoster sur les rivages de la Provence, dans l'actuelle France, en un lieu qui serait ultérieurement nommé Sainte-Marie de la Mer. L'enfant est décrite de manière diverse dans ces traditions. Certaines versions l'identifient comme une servante égyptienne qui accompagnait les maris. D'autres la dépeignent comme une femme du cru qui vint en aide aux maris à leur arrivée. Toutefois, une troisième tradition, plus ancienne et tenace au sein de certaines communautés, identifie l'enfant comme la fille de Jésus et de Marie-Madeleine. Cette troisième version ne fut jamais officiellement consignée par l'Église, pour des raisons évidentes, mais survécut au sein des traditions orales, notamment chez les gitans d'Europe, lesquels, depuis des siècles, effectuent des pèlerinages aux Saintes Maries de la Mer afin de vénérer Sainte Sarah la Kali, Sarah la Noire. Pourquoi noire? D'aucunes interprétations suggèrent qu'il s'agit là d'une référence à sa peau sombre, indiquant possiblement une ascendance moyen-orientale ou nord-africaine. D'autres y perçoivent un symbolisme plus profond, la Madone noire, figure qui apparaît dans maintes traditions ésotériques européennes, représentant la sagesse occulte et le savoir sacré féminin. Ce qui est indéniable, c'est que la vénération de Sarah aux Saintes Maries de la Mer précède les annales écrites. Elle est ancrée dans la mémoire collective de communautés qui ont perpétué cette tradition, même lorsque cela s'avérait périlleux. Outre les légendes, des preuves plus tangibles requièrent notre attention. En premier lieu, l'église même des Saintes Maries de la Mer, érigée au IXe siècle, mais en un site où des preuves de vénération chrétienne bien antérieures subsistent. La crypte de l'église abrite une statue de Sarah Kali, objet d'une vénération ininterrompue depuis des siècles. Les analyses archéologiques révèlent que ce lieu était tenu pour sacré bien avant l'édification de l'église actuelle. En second lieu, des références dans des textes médiévaux attestent de traditions concernant Marie-Madeleine en Provence. Bien que ces textes ne mentionnent point explicitement Sarah comme fille de Jésus, ils documentent une tradition tenace selon laquelle Marie-Madeleine ne fut point seule lors de son arrivée en France, qu'une enfant l'accompagnait. En troisième lieu, des symboles architecturaux au sein des cathédrales médiévales françaises recèlent des références énigmatiques à Marie-Madeleine, lesquelles outrepassent sa seule image canonique. Dans certaines représentations, on la discerne ornée de symboles royaux, d'éléments suggérant une lignée sacrée.
Quatrièmement, et peut-être plus intrigante encore, les traditions au sein des communautés juives médiévales en Provence ont conservé des récits de descendants de rabbins de Terre Sainte qui seraient arrivés dans la région au 1er siècle. Bien que ces traditions ne soient point explicites, d'aucuns érudits ont relevé de singuliers parallèles avec les légendes de Marie-Madeleine et de Sarah. Nulle de ces preuves ne s'avère concluante à elle seule. Mais conjointement, elles suggèrent l'existence de traditions fort anciennes quant à une présence significative liée à des figures du christianisme primitif dans le sud de la France. Pourquoi ces traditions prirent-elles spécifiquement leur essor en Provence? Une première hypothèse relève de considérations géographiques et historiques. La Provence entretenait des connexions commerciales établies avec la Méditerranée orientale. Des communautés juives y étaient établies dès le 1er siècle. Si d'aucuns fuyaient la Palestine durant la période suivant la crucifixion, les routes maritimes vers le sud de la France s'avéraient viables. Une autre éventualité est que la Provence devint un havre pour des traditions chrétiennes alternatives qui ne sauraient subsister dans des régions soumises à un contrôle plus rigoureux de l'orthodoxie ecclésiastique. Des communautés cathares, gnostiques et autres mouvances dites hérétiques y prospérèrent durant des siècles. Mais quelle que fût la genèse de ces traditions, elles révèlent un fait d'importance capitale. Durant les premiers siècles du christianisme, il existait de multiples narrations concernant Marie-Madeleine et ce qui advint après la mort de Jésus. Et certaines de ces narrations comportaient le récit d'une enfant qu'il convenait de protéger. La fuite de Marie-Madeleine, dès lors, ne serait point une simple échappée face à la persécution religieuse. Elle constituerait plutôt une mission de protection, celle de sauvegarder la descendance directe de Jésus, une enfant dont le sang portait la lignée du Messie, une vérité si périlleuse qu'elle exigeait un sacrifice absolu. Marie-Madeleine aurait renoncé à tout, son lieu de leadership au sein de la communauté chrétienne naissante de Jérusalem, sa voix dans la formation de la doctrine, sa propre mémoire historique, afin que cet enfant pût vivre en sécurité, loin de ceux qui l'eussent perçu comme une menace existentielle à leur consolidation de pouvoir. Durant les 3 premiers siècles du christianisme, la diversité des croyances et des pratiques était proprement saisissante. Il n'existait nullement une église, mais plutôt des communautés chrétiennes aux interprétations foncièrement divergentes quant à l'identité de Jésus, à la signification de ses enseignements et à l'autorité légitime pour les interpréter. Au cours de cette période, Marie-Madeleine était universellement reconnue comme une figure d'importance. D'aucuns textes gnostiques la célébraient en tant que guide spirituel. Des communautés en Égypte, en Syrie et en d'autres contrées perpétuaient des traditions qui honoraient son rôle singulier. Cependant, des tensions se faisaient déjà jour. Les épîtres de Paul, rédigées au mi-temps du 1er siècle, révèlent des conflits quant au rôle des femmes au sein des communautés chrétiennes. D'aucunes communautés permettaient aux femmes de prophétiser, d'enseigner et de guider. D'autres, influencées par la culture gréco-romaine et par des interprétations spécifiques de la tradition judaïque, commençaient à restreindre ces prérogatives. À mesure que le christianisme prenait de l'ampleur et s'organisait, ces tensions s'exacerbaient. Des évêques revendiquaient une autorité fondée sur la succession apostolique, une chaîne d'autorité qui se transmettait par l'entremise des 12 apôtres masculins. Marie-Madeleine, aussi primordiale fut-elle en tant que témoin de la résurrection, ne s'insérait point aisément dans cette structure. Et s'il existait des traditions la présentant comme l'épouse de Jésus ou la mère de sa fille, celle-ci s'avérait particulièrement épineuse. Elle suggérait une autorité qui transcendait la hiérarchie épiscopale naissante, une autorité basée sur une relation directe et une lignée de sang. Le IVe siècle marqua un tournant crucial. Avec la conversion de Constantin et les conciles de Nicée et de Constantinople, une forme spécifique de christianisme fut érigée en orthodoxie. Tout ce qui en divergeait fut déclaré hérétique. D'aucuns évangiles qui célébraient Marie-Madeleine furent exclus du canon. Les communautés qui l'honoraient en tant que guide furent persécutées. Et progressivement, un nouveau récit la concernant fut élaboré. En 591, le pape Grégoire Ier consolida officiellement l'interprétation de Marie-Madeleine comme prostituée repentie, fusionnant son identité avec d'autres figures féminines des évangiles. Il s'agit là d'une transformation délibérée. Le apôtre des apôtres se muait en un exemple de péché et de rédemption, mais non de leadership. Durant cette période, il n'empêche que des traditions alternatives survécurent,
dans les régions périphériques. La Provence, loin du contrôle direct de Rome, conserva ses légendes locales. Les communautés d'Égypte et de Syrie, qui se séparèrent de l'Église officielle à la suite de controverses christologiques, maintinrent leurs propres traditions concernant Marie-Madeleine. Et en tous ces lieux, les récits de Sarah et de la fuite, tantôt voilés, tantôt explicites, continuèrent de circuler. Non point dans les traités théologiques officiels, mais au sein des légendes populaires, des chants, des traditions orales transmises de génération en génération. L'Église officielle eut beau contrôler les textes écrits et la doctrine formelle, elle ne put toutefois maîtriser pleinement la mémoire collective des communautés marginalisées. Le Moyen-Âge fut le théâtre d'une fascinante résurgence de la vénération de Marie-Madeleine, particulièrement en France. Des cathédrales lui furent dédiées. D'aucunes reliques prétendument siennes devinrent des objets de pèlerinage. Mais, fait singulier, cette vénération incorporait maintes fois des éléments qui ne s'accordaient point avec la narration officielle de la prostituée repentie. Elle était fréquemment dépeinte, arborant des symboles royaux, des livres, témoignant du savoir et de l'enseignement, et dans des positions éminentes qui suggéraient une autorité spirituelle supérieure. Les pèlerinages aux Saintes Maries de la Mer se poursuivirent sans discontinuer. La vénération de Sainte Sarah Kali parmi les gitans devint de plus en plus ancrée. Chaque année, en mai, des milliers de pèlerins affluaient vers ce modeste village côtier afin d'honorer non seulement les Saintes Maries, mais surtout Sarah, l'enfant mystérieuse dont l'identité véritable ne fut jamais officiellement reconnue par l'Église. À l'époque moderne, et singulièrement après les découvertes de Nag Hammadi en 1945, d'aucuns érudits entreprirent de réexaminer sérieusement la véritable identité de Marie-Madeleine. L'Église catholique, en 2016, éleva officiellement le jour de sa célébration au rang de fête, reconnaissant ainsi son rôle de apôtre des apôtres, une réhabilitation partielle de son importance intrinsèque. Mais la question de l'enfant qu'elle protégea demeure, officiellement méconnue, mais vénérée avec persistance. Une tradition qui se refuse à s'éteindre, préservée par des communautés qui maintiennent vivace une mémoire que l'orthodoxie s'évertua à effacer. L'évolution historique de ce récit révèle un schéma. Les vérités inopportunes peuvent être officiellement tues, mais elles subsistent en marge, au sein des pratiques de communautés fidèles à des mémoires ancestrales, attendant le moment où le monde sera prêt à les entendre de nouveau. La métamorphose de Marie-Madeleine, d'apôtre en prostituée, ne fut point le fruit du hasard historique. Ce fut une réécriture délibérée, systématique et d'une efficacité redoutable de son identité, l'une des campagnes de désinformation les plus réussies de l'histoire. Nous allons à présent examiner précisément comment cela advint, pas à pas, siècle après siècle. Première étape, la fusion des identités. Les évangiles canoniques évoquent plusieurs figures prénommées Marie, Marie-Madeleine, Marie de Béthanie, sœur de Lazare et de Marthe, Marie mère de Jacques, et une pécheresse anonyme qui oint Jésus en Luc 7. Dans les textes grecs originaux, il s'agit manifestement de personnes distinctes, évoluant dans des contextes et à des époques différents. Pourtant, entre le IIIe et le VIe siècle, des théologiens entreprirent de les fusionner délibérément. Pour quelle raison? Car si Marie-Madeleine eût pu être identifiée à la pécheresse anonyme, son autorité apostolique se fut trouvée neutralisée par la sexualisation de son identité. La logique en était simple et perverse. Une pécheresse sexuelle repentie incarne certes la compassion et la miséricorde divine, mais elle n'est en aucun cas une dirigeante. Elle est sauvée, mais ne saurait en sauver d'autres. Elle témoigne de la grâce, mais ne détient nulle autorité pour enseigner. Seconde étape, l'identification à la prostitution. Or, les textes ne stipulent nullement que la pécheresse fut une prostituée. Elle y est simplement décrite comme une femme de la ville qui était pécheresse. Dans le contexte judaïque, cela pouvait revêtir maintes significations. L'infraction aux lois diététiques, l'association avec des gentils, la non-observance du Shabbat. Cependant, l'interprétation patristique opta spécifiquement pour la prostitution. Pourquoi donc? Car la prostitution constitue le péché féminin, par excellence au sein des sociétés patriarcales. Transgression sexuelle, défaut de contrôle masculin, autonomie corporelle féminine. Autant de choses que les sociétés patriarcales redoutent le plus chez les femmes. En transformant Marie-Madeleine en prostituée, les pères de l'Église ne se contentaient pas d'effacer son autorité apostolique. Ils forgeaient un archétype de la féminité rédemptrice. La femme pécheresse, sexuelle, incontrôlée,
qui est sauvée par la soumission à l'autorité masculine, celle de Jésus d'abord, puis celle de l'Église masculine. Troisième étape, l'institutionnalisation de la calomnie. En l'an 591 de notre ère, le pape Grégoire Ier officialisa ce qui avait été suggéré durant des siècles. Dans son 33e sermon, il déclara « Celle que Luc nomme la pécheresse, que Jean appelle Marie, nous la tenons pour être la Marie dont 7 démons furent chassés. Ainsi soit-il. » Forte de l'autorité papale, la fusion était achevée. Marie-Madeleine, prostituée repentie, devint un dogme officiel de l'Église catholique. Et cette identification persista durant près de 1400 ans. Ce n'est qu'en 1969 que l'Église catholique reconnut officiellement que Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la pécheresse de Luc étaient des personnes distinctes. Mais le mal était déjà fait. Dans l'imaginaire populaire, Marie-Madeleine demeure invariablement la prostituée. Quatrième étape, l'art et la culture populaire. Cette transformation fut consolidée par le truchement de l'art. Les peintures médiévales et de la Renaissance dépeignent Marie-Madeleine en pénitente repentie, souvent semi-dénudée, les longs cheveux dénoués, signe de sexualité dans l'iconographie médiévale, pleurant aux pieds de Jésus ou menant une vie d'ermite dans le désert. Ces images sont investies d'un pouvoir psychologique considérable. Elles s'ancrèrent dans l'inconscient collectif de la chrétienté. Aujourd'hui encore, lorsque vous songez à Marie-Madeleine, il est probable que vous visualisiez une femme aux longs cheveux, éplorée, aux pieds de Jésus, et non une dirigeante spirituelle faisant autorité et instruisant les apôtres. Or, voici ce que ces représentations dissimulent, les preuves historiques concrètes concernant l'identité véritable de Marie-Madeleine. Dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine ne pleure point de repentir. Elle pleure de deuil, affligée par la mort de Jésus. Elle n'est point sauvée de la prostitution. Elle est guérie d'affliction, les 7 démons. Elle n'est point une suiveuse passive. Elle est la première témoin de la résurrection, mandatée par Jésus pour annoncer la bonne nouvelle aux apôtres. Jean 20, 17, 18 préserve un fait extraordinaire. Jésus confie à Marie-Madeleine la mission de messagère auprès des apôtres. Elle est envoyée pour enseigner les apôtres eux-mêmes. Il ne s'agit nullement là du rôle d'une prostituée repentie. Il s'agit bel et bien d'un leadership apostolique. Cinquième étape, ce qui fut perdu. Qu'est-ce donc qui fut perdu dans cette transformation? En premier lieu, nous perdîmes un modèle de leadership féminin aux prémices du christianisme. Si Marie-Madeleine eût été préservée en tant qu'apôtre, l'histoire de l'exclusion des femmes de l'ordination cléricale se fut avérée bien plus ardue à justifier. En second lieu, nous perdîmes la possibilité que Jésus eût une partenaire spirituelle, une compagne qui le complétait et partageait son ministère sur un pied d'égalité. Cela eût eu de profondes implications quant à notre appréhension des relations, de la sexualité, de l'association spirituelle. En troisième lieu, nous perdîmes la vérité concernant l'enfant, pour peu qu'elle ait existé. Une enfant qui eût représenté la continuité de l'enseignement de Jésus, non par l'institution, mais par la lignée. Une enfant que Marie-Madeleine eût tout sacrifié pour protéger. Car s'il y eut une enfant, Marie-Madeleine eût dû faire un choix terrible. Demeurer à Jérusalem et revendiquer sa place de leader de l'Église naissante, ou fuir avec sa fille pour la protéger des forces qui eussent perçu cet enfant comme une menace existentielle. Les traditions rapportant la fuite de Marie-Madeleine vers la France, Éphèse, l'Égypte, traditions qui subsistent dans de multiples sources indépendantes, pourraient bien ne pas être de pieuses légendes. Elles pourraient être les mémoires préservées d'une fuite réelle, celle d'une mère protégeant sa fille, d'un sacrifice qui coûta à Marie-Madeleine sa propre histoire, sa propre mémoire, sa propre vérité. La transformation de son image fut si complète, si efficace, que durant plus d'un millénaire, l'humanité oublia qui elle était véritablement. Et avec cet oubli, se perdit également la mémoire de l'enfant qu'elle protégea, la descendance de Jésus qui eut changé tout ce que nous pensions savoir du christianisme. À présent, nous allons examiner les preuves physiques et textuelles qui étaient à la possibilité que Marie-Madeleine fût bien plus que ce que la tradition officielle nous narre, et qu'il ait pu y avoir, de fait, une enfant qu'elle protégea en fuyant à travers la Méditerranée. Première preuve, les manuscrits de Nag Hammadi. Découverts en 1945 en Égypte, ces 13 codex de cuir contenant des textes chrétiens gnostiques des 2e au 4e siècle constituent une preuve physique tangible. Vous pouvez les admirer aujourd'hui au musée copte du Caire et au sein d'autres institutions. L'Évangile de Marie,
découvert en un autre lieu en 1896 et publié en 1955, existe en 3 fragments, 2 en grec et 1 en copte. Il ne s'agit nullement de documents modernes, ce sont d'authentiques manuscrits antiques qui survécurent, ayant été ensevelis dans le désert. Dans ces textes, Marie-Madeleine n'est point prostituée. Elle est la femme qui connaissait le tout, celle à qui Jésus révéla des mystères qu'il ne partagea point avec les 12. Seconde preuve, les traditions de la France méridionale. Dans la région de Provence, en France, perdurent des traditions qui remontent au moins au 20e siècle de notre ère, selon lesquelles Marie-Madeleine s'y serait rendue après la crucifixion. La ville des Saintes Maries de la Mer doit son nom à la tradition voulant que Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie de Cléophas y accostèrent par bateau. La basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume prétend posséder les reliques de Marie-Madeleine. Découverte en 1279. Une analyse médico-légale moderne de ces restes demeure peu concluante, mais leur existence atteste que la vénération de Marie-Madeleine en France est ancestrale et profondément enracinée. Mais voici le détail intrigant. Ces traditions françaises ne font pas uniquement état de Marie-Madeleine. Elles évoquent son arrivée avec des compagnons, et certaines versions médiévales mentionnent explicitement une enfant. Troisième preuve, le symbolisme du Saint Graal. La littérature du Graal, et singulièrement les romans de Chrétien de Troyes et de Wolfram von Eschenbach du XIIe siècle, est d'une densité symbolique remarquable. Le Graal y est décrit comme un calice, mais aussi comme une pierre, comme un plat, comme un objet contenant le sang du Christ. Les érudits littéraires reconnaissent de longue date que le Graal opère comme un symbole polyvalent. Mais il existe une interprétation fascinante. Sant Graal, Saint Graal, en ancien français pourrait être décomposé en sang réal, sang royal. Et si le Graal n'était point un objet, mais bien une personne, une lignée, du sang royal au sens littéral, des descendants de Jésus portant son ADN, son héritage génétique, réinventent de fond en comble les légendes arthuriennes. Les chevaliers ne sont point en quête d'un calice magique, ils recherchent ou protègent une lignée sacrée qui fut secrètement préservée. Indice 4. Analyse textuelle moderne. Des exégètes contemporains, appliquant des méthodes critiques aux évangiles canoniques, ont discerné un phénomène des plus intrigants, des strates rédactionnelles. Les textes trahissent des signes manifestes d'avoir été remaniés au fil du temps, avec des ajouts, des suppressions ou des altérations de contenu. Particulièrement éloquentes se révèlent les inconsistances entourant Marie-Madeleine. Dans Marc 16, la conclusion de l'évangile révèle des indices patents d'avoir été ajoutés postérieurement. Le style en diffère notablement, et d'aucuns des manuscrits les plus anciens n'en font point mention. Pourquoi cette finale de Marc, qui relate précisément les apparitions de la résurrection à Marie-Madeleine, aurait-elle été adjointe après coup? Qu'y avait-il donc dans la conclusion originelle qui fut ainsi substituée? Indice 5. Le silence assourdissant. Parfois, la preuve la plus éclatante réside en ce qui fait défaut. Après son apparition centrale dans les récits de la résurrection, Marie-Madeleine s'évanouit entièrement des annales canoniques. Nulle mention dans les actes des apôtres, nul épître, nul récit de martyrs. Pour une figure d'une telle importance dans les évangiles, cette disparition revêt un caractère des plus singuliers. Comparez, si vous le voulez bien, avec Pierre, Jean, Jacques. Tous possèdent des traditions claires concernant leurs existences post-résurrection, leur ministère, leur trépas. Marie-Madeleine, un silence éloquent. Mais ce silence n'est point absolu. Hors des textes canoniques, au sein des traditions apocryphes, des légendes locales, des écrits gnostiques, Marie-Madeleine apparaît à maintes reprises, mais en des lieux éloignés de Jérusalem. En France, à Éphèse, en Égypte. Il semble qu'il y eut là une entreprise délibérée d'effacer sa présence des annales officielles, tandis que des traditions alternatives préservèrent les mémoires d'une femme en fuite, en exil, protégeant quelque chose de précieux. Indice 6. Des schémas de suppression. Peut-être l'indice le plus probant ne réside-t-il point dans des documents spécifiques, mais bien dans des schémas récurrents. Tout au long des 2e au 20e siècle, nous discernons un motif constant de suppression des textes qui magnifient Marie-Madeleine, d'attaque envers les traditions, la présentant comme une figure de proue, d'efforts systématiques pour transfigurer son image. Un tel déploiement d'efforts suggère qu'il y avait là une réalité à étouffer. Si les traditions concernant Marie-Madeleine en tant qu'apôtre n'eussent été que pure invention marginale, pourquoi l'Église primitive déploierait-elle tant d'ardeur à les réfuter?
Et s'il existait des traditions la dépeignant comme la compagne de Jésus, comme la mère de sa fille, des traditions suffisamment périlleuses pour menacer la structure de pouvoir émergente, quel déploiement d'énergie ne serait-il point requis pour les effacer? Aucune de ces preuves ne démontre péremptoirement que Marie-Madeleine eut une fille de Jésus. Mais ensemble, elles brossent un tableau des plus intrigants d'une femme dont la véritable histoire fut méticuleusement dissimulée, d'une fuite qui pourrait bien avoir été réelle et d'un sacrifice qui modifia le cours du christianisme. Question provocatrice. Nous avons exploré des indices des plus fascinants concernant Marie-Madeleine et sa fuite potentielle pour protéger la descendance de Jésus. Mais à présent, j'aimerais vous interroger. D'où visionnez-vous cette vidéo? De quel pays ou de quelle cité nous accompagnez-vous dans cette quête de savoir? Veuillez inscrire votre localisation dans les commentaires. Il est captivant de constater combien des individus des quatre coins du monde recherchent les mêmes réponses aux mystères du christianisme primitif. Et maintenant, abordons l'un des chapitres les plus révélateurs. Abordons à présent un sujet délicat, le pouvoir, car la métamorphose de Marie-Madeleine, d'apôtre en prostituée, ne s'est point opérée dans le vide. Elle survint dans le contexte de luttes acharnées pour le contrôle du christianisme naissant. Luttes où des vérités inopportunes étaient systématiquement étouffées lorsqu'elles menaçaient des intérêts établis. Durant les premiers siècles suivant la mort de Jésus, le christianisme ne constituait point une religion unifiée. Il s'agissait d'un mouvement fragmenté, comptant des dizaines de factions rivalisant pour la légitimité. Et l'enjeu n'était point une théologie abstraite. Il s'agissait d'un pouvoir bien réel, politique, économique. Quiconque maîtrise le récit concernant Jésus contrôle qui est habilité à parler en son nom. Qui peut s'exprimer au nom de Jésus contrôle les communautés de fidèles. Qui contrôle les communautés de fidèles contrôle ressources, influence, autorité. Ainsi, lorsque diverses factions chrétiennes débattaient de Marie-Madeleine, du rôle des femmes, de qui détenait l'autorité apostolique, il ne s'agissait nullement d'un débat académique. C'était une joute politique aux répercussions concrètes. Examinons à présent les acteurs et leurs intérêts. Faction 1. Christianisme judéo-chrétien, dirigé par Jacques à Jérusalem. Cette faction entendait maintenir le christianisme en tant que mouvement au sein du judaïsme. Elle exigeait la circoncision, l'observance des lois alimentaires et le respect du sabbat. Son modèle d'autorité était familial. Jacques dirigeait car il était le frère biologique de Jésus. Si Marie-Madeleine avait été l'épouse de Jésus et la mère de sa fille, cette faction aurait eu tout intérêt à reconnaître cette lignée familiale. Une fille de Jésus aurait joui d'une légitimité par le biais de la parenté directe. Mais cette faction fut dévastée par la destruction de Jérusalem par les Romains en 70 après J.C. Sa base de pouvoir physique fut anéantie, ses traditions furent dispersées. Faction 2. Christianisme paulinien, fondé sur les gentils convertis. Paul n'avait jamais connu Jésus physiquement. Son autorité émanait d'une vision mystique. Il édifiait un christianisme destiné aux gentils, affranchi des lois judaïques, fondé sur la foi et non sur l'observance. Pour Paul, la lignée biologique de Jésus n'importait guère. Ce qui comptait, c'était l'expérience spirituelle directe, la révélation mystique. Dans ses épîtres authentiques, il mentionne rarement la vie terrestre de Jésus. Son attention se porte sur le Christ ressuscité, spirituel. Curieusement, Paul ne fait point non plus mention de Marie-Madeleine. Pourquoi donc? Possiblement parce qu'elle représentait une forme d'autorité, une connaissance directe du Jésus historique qui rivalisait avec l'autorité visionnaire que Paul revendiquait. Faction 3. Gnostique, fondée sur la connaissance mystique. Les gnostiques vénéraient Marie-Madeleine précisément parce qu'elle incarnait une connaissance directe, une expérience intime avec Jésus, une compréhension des mystères. Pour eux, elle constituait l'archétype du véritable disciple, celle qui connaissait le tout. Mais les gnostiques furent à terme déclarés hérétiques. Pourquoi donc? Non point parce que leurs idées fussent manifestement erronées, mais parce que leur modèle d'autorité, une connaissance spirituelle individuelle plutôt qu'une hiérarchie institutionnelle, était par nature incontrôlable. Si quiconque, doté d'une connaissance spirituelle suffisante, pouvait prétendre à l'autorité, comment édifiez-vous une église institutionnelle? Comment maintenez-vous l'orthodoxie? Comment maîtrisez-vous ce que les individus croient? Faction 4. Christianisme orthodoxe, fondé sur la succession apostolique. C'est cette faction qui finit par l'emporter. Son modèle d'autorité se révélait ingénieux. L'autorité spirituelle émanait de Jésus, des 12 apôtres, des évêques ordonnés par eux,
de la génération suivante d'évêques, et ainsi de suite. Ce système présentait des avantages considérables. Une autorité vérifiable par le biais d'une chaîne d'ordination. Un contrôle sur qui est habilité à enseigner, uniquement le clergé ordonné. Une hiérarchie limpide pour résoudre les différends théologiques. Un modèle aisément compréhensible et reproductible. Mais il présentait un écueil, Marie-Madeleine. Car si elle détenait une autorité apostolique de par sa relation directe avec Jésus, de par les connaissances qu'il lui transmit, de par son intimité avec lui, cette autorité ne relevait point de l'ordination institutionnelle. Pire encore, si elle avait eu une fille de Jésus, cette fille aurait détenu l'autorité par lignée sanguine et non par ordination. Ceci eût créé un modèle alternatif de légitimité qui entrerait en concurrence avec la succession apostolique institutionnelle. Ainsi, Marie-Madeleine devait être neutralisée, non point par la négation. Son rôle était par trop capital dans les récits de la résurrection, mais bien par une transformation, d'apôtre en pécheresse, de guide en subordonné, d'autorité en objet de rédemption. Et voici par surcroît le volet le plus ténébreux. S'il y eût eu une fille, il fallait qu'elle disparût entièrement. Car si Marie-Madeleine pouvait être réinterprétée en prostituée repentie, une enfant biologique de Jésus, elle, ne saurait être réinterprétée. Elle eût représenté une menace existentielle à la structure de pouvoir émergente. Ceci pourrait expliquer pourquoi les traditions relatives à la fille de Jésus furent si totalement oblitérées. Non point parce qu'elles fussent mensongères, mais parce qu'elles étaient par trop véridiques, par trop périlleuses, par trop subversives. Lorsque Constantin légalisa le christianisme en 313 de notre ère et l'érigea en religion d'État, ces dynamiques s'intensifièrent 1000 fois. Dès lors, il ne s'agissait plus seulement de communautés religieuses en compétition, mais bien du pouvoir impérial romain, s'alignant sur une faction spécifique du christianisme. L'orthodoxie que Constantin privilégiait était celle qui prônait la hiérarchie, l'institutionnalisation, le contrôle. Et cette orthodoxie n'octroyait nullement de place à Marie-Madeleine en tant qu'apôtre, et encore moins à une fille de Jésus qui eût représenté l'autorité par le sang, et non par l'ordination. Les conciles œcuméniques des 4e et 5e siècles, Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, codifièrent l'orthodoxie, mais ils codifièrent également le pouvoir. Qui était admis? Qui était exclu? Quels textes étaient sacrés? Quels étaient hérétiques? Quelles traditions étaient véridiques? Quelles étaient fallacieuses? Et dans ce processus, la vérité concernant Marie-Madeleine et sa fille fut sacrifiée sur l'autel du pouvoir institutionnel. Il ne s'agit nullement d'une maligne conspiration ourdie par de vils scélérats. C'est simplement ainsi que fonctionne le pouvoir humain. Les institutions consolident leur autorité en éliminant les alternatives qui les menacent. Ceci se manifeste en religion, en politique et dans toute structure de pouvoir humain. Cependant, reconnaître cela ne rend pas les conséquences moins profondes. Une femme qui eût pu être la figure spirituelle la plus prééminente du christianisme primitif fut réduite au rang de prostituée, et une enfant qui eût pu porter le sang du Christ fut effacée de l'histoire. À présent, apprêtons-nous à une démarche cruciale. Examiner ce que les sources historiques attestent réellement, dénuées de tout filtre théologique postérieur. Car lorsque l'on note des siècles d'interprétation et que l'on se penche directement sur les textes originaux, d'aucune révélation notoire surgissent. Source première 1. Les évangiles canoniques. Dans les 4 évangiles qui intégrèrent la Bible, Marie-Madeleine apparaît à des moments précis et d'une portée considérable. En Matthieu 27, 55, 56, elle est présente lors de la crucifixion. Là se tenaient, observant de loin, maintes femmes. Parmi elles, Marie-Madeleine. En Marc 15, 40, 47, elle observe la crucifixion et l'ensevelissement. Marie-Madeleine, elle voyait où il était déposé. En Luc 8, 2, 3, elle est identifiée comme l'une des femmes qui assistaient Jésus de leur bien. En Jean 20, elle a la rencontre la plus intime et la plus détaillée avec Jésus ressuscité, où il l'appelle par son nom, Marie, et où elle répond, Rabouni, Maître. Ce qui est notable, dans tous les 4 évangiles rédigés indépendamment, Marie-Madeleine est présente aux moments les plus cruciaux. Ceci n'est point une coïncidence. Il s'agit d'un consensus historique quant à son importance. Ce qui est encore plus remarquable, Jean 20 préserve un détail extraordinaire. Lorsque Marie-Madeleine tente de toucher Jésus ressuscité, il lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères. » 2 observations s'imposent à ce sujet. Premièrement,
L'intimité de la rencontre. Jésus lui apparaît en premier, seul, avant les autres disciples. Deuxièmement, il la charge d'instruire les apôtres. Va vers mes frères et dis-leur. Ceci relève d'une fonction apostolique. Elle est envoyée, apôtre signifiant envoyé, afin de proclamer la résurrection aux apôtres eux-mêmes. C'est pourquoi les pères de l'Église postérieure la nommèrent apôtre des apôtres, non par un quelconque sentimentalisme, mais en reconnaissance de sa fonction historique, telle qu'attestée dans les textes. Source première 2. L'Évangile de Marie. Considérons à présent un texte qui ne fut point intégré au canon, mais qui est d'une antiquité équivalente. L'Évangile de Marie existe en 3 manuscrits, un papyrus grec du IIIe siècle et un codex copte du VIe siècle. Dans le texte, après la résurrection, les disciples sont saisis d'effroi. Marie-Madeleine les réconforte. « Ne pleurez point, sa grâce sera avec vous et vous protégera. » Pierre requiert alors, « Sœur, nous savons que le Sauveur vous aimait plus que toutes les autres femmes. Racontez-nous les paroles qu'il vous a dites, que vous connaissez et que nous ignorons. » Marie partage une vision, des enseignements sur l'âme ascensionnant à travers les sphères. C'est une théologie mystique complexe, de nature gnostique. Mais André exprime alors son doute. « Je ne crois point que le Sauveur ait dit cela. Ces enseignements sont étranges. » Pierre s'indigne. « A-t-il réellement parlé à une femme à notre insu? Devons-nous tous nous retourner et l'écouter, elle? Nous a-t-il préféré à elle? » Et Lévi, Matthieu, défend Marie. « Si le Sauveur l'a jugée digne, qui êtes-vous pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît fort bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Ce texte préserve une tension historique bien réelle, le conflit entre l'autorité de Marie, fondée sur sa connaissance directe de Jésus, et l'autorité des 12, fondée sur leur position institutionnelle. Source première 3, l'Évangile de Philippe. Cet évangile, également issu de Nag Hammadi, renferme le passage le plus explicite, la compagne du Marie-Madeleine. Or, l'aimait plus que tous les disciples et avait coutume de l'embrasser fréquemment sur la... Le manuscrit est endommagé aux points cruciaux, mais la signification générale en est limpide. Il existait une intimité physique entre Jésus et Marie-Madeleine, exprimée par des baisers. Dans le contexte judaïque du 1er siècle, les baisers entre un homme et une femme, qui n'étaient en point de la même famille, revêtaient une signification particulière. Le Talmud est explicite à ce sujet. Les baisers, singulièrement sur la bouche, constituaient des gestes d'intimité conjugale ou familiale. Ainsi, lorsque l'Évangile de Philippe décrit Jésus embrassant Marie-Madeleine fréquemment, il décrit une relation intime qui, dans le contexte culturel de l'époque, suggérerait un lien matrimonial. Analyse critique. Les érudits modernes débattent avec intensité de ces textes. D'aucuns arguent que l'Évangile de Marie et l'Évangile de Philippe sont des inventions gnostiques tardives, dénuées de valeur historique. D'autres, à l'inverse, soutiennent qu'ils préservent des traditions authentiques, aussi anciennes que les évangiles canoniques. Le consensus académique actuel est nuancé. Ces textes gnostiques furent composés au IIe siècle, mais ils sont susceptibles d'incorporer des traditions orales du 1er siècle. Ils ne constituent point une « Bible perdue » qui eût dû être incluse, mais ils ne sont pas non plus de pure fiction. Ce sont des documents historiques réels qui reflètent la manière dont certaines communautés chrétiennes primitives concevaient Jésus et Marie-Madeleine. Quant à la fille de Jésus, il nous faut être honnête, aucun texte ancien parvenu jusqu'à nous ne mentionne explicitement une fille par son nom, mais cela ne saurait constituer une preuve d'absence. Maintes œuvres furent perdues ou détruites, et s'il y eût eu une enfant dont l'existence était périlleuse, une forte motivation aurait existé pour ne point la mentionner textuellement. Les preuves sont circonstancielles. Les traditions provençales concernant Marie-Madeleine arrivant avec des compagnons, le symbolisme du Saint Graal en tant que lignée, la disparition de Marie-Madeleine des annales canoniques, l'intensité avec laquelle sa mémoire fut oblitérée. Nulle de ces preuves n'est définitive, mais ensemble, elles brossent un tableau intrigant d'une vérité qui fut scrupuleusement dissimulée, d'une femme qui dut fuir afin de protéger un bien précieux, d'un sacrifice qui transforma le christianisme à jamais. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude est ceci. Marie-Madeleine était d'une importance bien plus grande que ce que la tradition officielle nous a enseigné. Elle fut une dirigeante spirituelle réceptrice d'enseignements singuliers, première témoin de la résurrection, et d'aucuns indices probants tendent à suggérer que son lien avec Jésus excédait le simple discipulat, que cela impliquât une enfant
Une fille? Une descendance directe du Christ? Cela demeure dans le domaine du plausible, du suggéré, du perpétué par des traditions qui, envers et contre tout, refusèrent de s'éteindre, même lorsque l'orthodoxie s'efforça de les réduire au silence. Nous parvenons à un point nodal de ce périple. Comment concilier la vérité historique avec la foi? Comment intégrer des découvertes qui défient la tradition sans pour autant anéantir le sens spirituel qui nourrit des millions d'âmes? Car voici la réalité inéluctable. D'innombrables individus tirent une signification spirituelle profonde du récit traditionnel de Marie-Madeleine en tant que pécheresse repentie. Elle incarne l'espérance, celle selon laquelle, quelle que soit l'étendue de votre chute, le pardon demeure accessible. Ce message a su émouvoir les cœurs au fil des siècles. Nier la valeur intrinsèque de cette narration serait d'une cruauté superflue. Mais persister à affirmer qu'il s'agit de l'unique vérité concernant Marie-Madeleine serait d'une malhonnêteté historique manifeste. Dès lors, quelle voie emprunter? Perspective 1. Vérité historique versus vérité théologique. Les traditions religieuses ont de tout temps opéré sur des plans de vérité multiples. La Bible recèle, certes, des éléments historiques, mais également des mythes, des paraboles, de la poésie, des prophéties, chaque genre détenant sa propre typologie de vérité. Marie-Madeleine, en tant que pécheresse repentie, peut incarner une vérité théologique, une narration qui véhicule des vérités sur le pardon et la rédemption, quand bien même elle ne correspondrait pas à une vérité historique littérale. De la même manière, Marie-Madeleine en tant qu'apôtre et potentielle compagne de Jésus peut constituer une vérité historique sans qu'il soit impératif de renier toutes les vérités théologiques qui se sont élaborées autour d'elle. Les deux peuvent coexister pour peu que nous fassions preuve de sophistication dans notre appréhension du concept de vérité. Perspective 2. Une foi, affermie par la probité intellectuelle. D'aucuns redoutent que la mise en question des traditions n'affaiblisse la foi. Or, l'inverse peut s'avérer. Une foi qui affronte les interrogations ardues avec probité émerge fréquemment plus robuste. Si vous êtes en mesure d'admettre que Marie-Madeleine fut transfigurée d'apôtre en prostituée pour des motifs politiques, tout en décelant encore une signification spirituelle dans le récit traditionnel, votre foi témoigne alors d'une profondeur remarquable. Si vous pouvez envisager que Jésus ait pu être marié et avoir eu une fille, et percevoir néanmoins en lui une figure spirituellement transformatrice, votre christianisme s'en trouve davantage robuste et non affaibli. Une foi qui dépend de l'absence de questions épineuses et fragiles. Une foi apte à intégrer la complexité et l'ambiguïté et résiliente. Perspective 3. La réhabilitation du féminin. Sacré. Peut-être l'une des réconciliations les plus capitales réside-t-elle dans la reconnaissance de ce qui fut irrémédiablement perdu lors de la marginalisation de Marie-Madeleine, le féminin divin au sein du christianisme. Le christianisme a élaboré une théologie profonde autour du Christ masculin, de Dieu le Père, de l'Esprit Saint, neutre grammaticalement, mais fréquemment imaginé au masculin. Mais où se situe, dès lors, le féminin divin? Les traditions catholiques ont développé une vénération mariale. Marie, mère de Jésus, en tant que reine du ciel, intercesseuse, mère divine. Pourtant, même cette Marie est définie par sa virginité et sa maternité obéissante, non par son leadership ou une autorité propre. Marie-Madeleine apôtre propose une altérité. Le féminin divin en tant que leader, enseignante, partenaire spirituel sur un pied d'égalité. Si elle fut la compagne de Jésus, elle incarne alors un modèle d'association spirituelle entre le masculin et le féminin, et non de subordination. Et si elle eut une fille de Jésus, cet enfant représenterait la continuité du divin à travers une lignée féminine, une image radicalement dissemblable de l'autorité spirituelle. Perspective 4. Des modèles de sainteté multiples. Voici une autre modalité de réconciliation. Reconnaître qu'il existe une pluralité de modèles de sainteté et que tous possèdent une valeur intrinsèque. Marie-Madeleine, pécheresse repentie, constitue un modèle, celui de la transformation radicale par la rencontre du divin. Marie-Madeleine apôtre en est un autre, le modèle du leadership féminin, de la gnose spirituelle, de l'audace à proclamer la vérité. Marie-Madeleine, compagne de Jésus, en représente un troisième, le modèle de l'amour sacré, de l'association spirituelle, de l'égalité dans le parcours divin. Pourquoi serions-nous contraints d'en choisir un seul? Pourquoi ne pas honorer la complexité d'une figure qui revêt des significations diverses pour des individus distincts? Perspective 5. La communauté dans la quête.
Peut-être la réconciliation la plus profonde réside-t-elle dans la reconnaissance qu'aucun individu ne détient la vérité exhaustive. Ni les gardiens de l'orthodoxie, ni les découvreurs de manuscrits antiques, ni vous, ni moi. Ce que nous possédons, c'est un périple partagé vers l'entendement. Au cours de ce cheminement, nous avons mutuellement besoin les uns des autres, aussi bien de ceux qui perpétuent la tradition que de ceux qui osent poser des questions dérangeantes. La foi et la recherche historique ne sont point ennemies. Elles se révèlent être des partenaires dans la quête d'une vérité plus abyssale. Lorsque vous lisez l'Évangile de Marie avec un esprit ouvert, lorsque vous envisagez des possibilités qui défient la tradition, lorsque vous examinez les preuves avec intégrité, vous n'attaquez point le christianisme. Vous participez bien plutôt à la longue tradition chrétienne de chercher à appréhender plus profondément le mystère du divin. Et pour ceux qui jugent cette quête perturbante ou menaçante, souvenez-vous, Jésus lui-même défiait constamment les traditions établies, posait des questions dérangeantes, révélait des vérités qui troublaient les autorités religieuses de son époque. Remettre en question la tradition concernant Marie-Madeleine au nom de la vérité ne saurait trahir Jésus. C'est au contraire suivre son exemple en priorisant la vérité sur la commodité institutionnelle. La question de la fille. Quant à la possible fille de Jésus, la réconciliation la plus probe réside peut-être dans l'aveu. Nous ne saurions le dire avec certitude. Les indices sont suggestifs, mais non probants. Mais si elle a existé, quelle en serait la signification? Cela ne saurait anéantir le christianisme. Cela démontrerait que Jésus était pleinement humain tout autant que pleinement divin, qu'il a expérimenté l'amour humain, la famille, la paternité, que le sacré peut se manifester à travers ce qui est profondément humain. Et cela signifierait que Marie-Madeleine a accompli un sacrifice extraordinaire. Elle a renoncé à la reconnaissance historique, au leadership au sein de l'Église naissante, à sa propre voix, afin de protéger une enfant dont l'existence menaçait des pouvoirs qui n'auraient pas hésité à la détruire. Ce serait là un sacrifice maternel d'une telle profondeur, d'un tel altruisme, d'une telle divinité en sa propre forme, qu'il mériterait notre révérence au même titre que tout autre acte de sainteté dans la tradition chrétienne. La fuite de Marie-Madeleine, dès lors, ne serait pas une simple échappatoire à la persécution. Elle constituerait le sacrifice ultime, renoncer à tout, y compris à sa propre mémoire historique, afin qu'une vérité pût survivre, afin qu'une enfant pût vivre, afin que le sang du Christ pût continuer de se propager à travers les générations, préservé non point dans des institutions, mais dans la réalité de la vie humaine. Et peut-être est-ce là le plus sacré de tout. Nous touchons à la fin de ce périple extraordinaire, mais d'une certaine manière, nous n'en sommes qu'au commencement, car ce que nous avons exploré ce jour n'est point qu'une histoire ancienne. C'est une invitation à transformer notre perception de la foi, de la tradition, de la vérité et du courage. Récapitulons ce que nous avons découvert. Nous avons appris que Marie-Madeleine n'était nullement une prostituée. Cette identification fut une construction politique du VIe siècle, consolidant des siècles de marginalisation. Les sources historiques les plus anciennes la dépeignent comme une disciple aisée, une guide spirituelle, la première témoin de la résurrection. Nous avons constaté que des textes chrétiens primitifs, non point des fictions modernes, mais de véritables manuscrits du XIIe siècle, décrivent Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus, aimée de lui de manière singulière, dépositaire d'enseignements ésotériques. Nous avons saisi qu'il existait une tension virulente entre les traditions qui honoraient Marie-Madeleine en tant qu'apôtre et les forces institutionnelles qui nécessitaient de la neutraliser afin de consolider une autorité masculine exclusive. Nous avons appris que des traditions concernant Marie-Madeleine fuyant en France, sur sa vie en exil, sur une fille qu'elle protégea, puissent préserver le souvenir d'une vérité explosive, qu'elle sauvegardait la descendance directe de Jésus. Mais plus crucial encore que de simples faits isolés est ce que cette histoire nous enseigne quant à la vérité, au pouvoir et au sacrifice. Sur la vérité, l'histoire de Marie-Madeleine nous enseigne qu'une vérité officielle n'est pas toujours la vérité intégrale, que les récits sont édifiés par ceux qui détiennent le pouvoir afin de servir leurs propres intérêts, que remettre en question ces récits ne constitue point un manque de respect, c'est une quête vers une compréhension plus profonde. En notre propre ère de désinformation, de récits contradictoires, de batailles acharnées quant à ce qui est vrai, l'histoire de Marie-Madeleine constitue un rappel opportun. Questionnez toujours qui narre l'histoire, pourquoi
et ce qu'ils retirent de leur version. Sur le pouvoir, la suppression de la vérité concernant Marie-Madeleine démontre comment les structures de pouvoir se perpétuent par le biais du contrôle narratif. L'Église primitive ne pouvait point simplement décréter que les femmes ne sauraient diriger. Elle se devait de réécrire l'histoire afin qu'il apparût que les femmes n'avaient jamais exercé de leadership. Cela devrait nous inciter à nous interroger. Quelles autres vérités furent supprimées? Quelles autres voix furent réduites au silence? Non point seulement au sein du christianisme primitif, mais en toute structure de pouvoir que nous rencontrons. Sur le sacrifice, si Marie-Madeleine dut réellement choisir entre proclamer sa vérité et protéger sa fille, son sacrifice est d'une ampleur saisissante. Elle renonça à tout, reconnaissance, leadership, voix, mémoire historique, afin qu'une enfant pût vivre en sécurité. Il ne s'agit nullement du sacrifice que nous célébrons par des crucifix et des autels. C'est le sacrifice silencieux, invisible, que les mères accomplissent au fil des siècles, renoncer à leur propre moi pour protéger ce qu'elles aiment. Et peut-être est-ce là le plus sacré de tout. Mais à présent, pour vous, que ferez-vous de cette connaissance? Comment cela transforme-t-il votre appréhension de la foi, du christianisme, de la vérité? Voici quelques options. Vous pouvez rejeter le tout comme une spéculation périlleuse, revenir au récit traditionnel, trouver du réconfort dans la familiarité. Cela est tout à fait valable. Nul ne devrait être contraint à des questionnements qui viendraient perturber sa paix spirituelle. Vous pourriez intégrer ces découvertes à une appréhension plus complexe du christianisme, en reconnaissant que la foi peut coexister avec l'honnêteté historique, que les interrogations peuvent approfondir la spiritualité au lieu de la détruire. Vous pourriez vous muer en quêteur actif, en investiguant davantage, en lisant les sources primaires, en forgeant vos propres conclusions fondées sur des preuves. Quelle que soit votre option, vous avez accompli un acte de bravoure aujourd'hui. Vous vous êtes permis de questionner, de considérer, d'explorer. Vous avez démontré que votre foi ou votre curiosité intellectuelle est suffisamment robuste pour affronter les questions ardues. Et cela, en soi, est transformateur. Marie-Madeleine, qu'elle soit vue comme pécheresse repentie, comme apôtre des apôtres, comme compagne de Jésus, comme mère protectrice de sa fille, incarne quelque chose de profondément humain, la capacité d'aimer pleinement, de sacrifier radicalement, de porter une vérité même lorsque nul n'écoute. Son histoire, en toutes ses versions, mérite d'être connue. Sa vérité, en toute sa complexité, mérite d'être explorée. Son sacrifice, en toute sa profondeur, mérite notre révérence. Car en définitive, le plus grand enseignement de Marie-Madeleine pourrait être celui-ci, que la vérité mérite d'être recherchée même lorsqu'elle est ardue, que l'amour mérite d'être honoré même lorsqu'il est inopportun, que le sacrifice mérite d'être reconnu même lorsqu'il fut oublié. Et peut-être, à tout le moins, quelque part au fil des siècles, subsiste une lignée, une fille, des petites filles, des arrière-petites filles, des descendantes, portant dans leurs veines le sang de Jésus, préservant dans leurs récits familiaux des fragments de vérité que le monde n'était point prêt à accueillir. Sauront-elles qui elles sont? Ou le sacrifice de Marie-Madeleine fut-il si complet qu'elles-mêmes en ont oublié leur propre origine? Nous l'ignorons. Peut-être ne le saurons-nous jamais. Mais le fait que nous puissions poser la question, que nous puissions explorer la possibilité, que nous puissions honorer Marie-Madeleine au-delà de ce que la tradition a concédé, cela, en soi, est une victoire. C'est une victoire sur le silence, une victoire sur l'oubli, une victoire sur le pouvoir qui s'efforce de contrôler la vérité. Et c'est un témoignage du courage d'une femme qui, il y a 2000 ans, risqua tout, y compris sa propre mémoire, afin qu'une enfant pût vivre, afin qu'une vérité pût survivre, afin qu'un jour, des personnes telles que vous puissent connaître ce qui s'est réellement passé. Sa fuite ne fut point uniquement physique, elle fut spirituelle. Ce fut un acte de résistance contre des forces qui entendaient contrôler le récit concernant Jésus, le christianisme, et qui avaient droit à l'autorité spirituelle. Et cette fuite se poursuit aujourd'hui, chaque fois que d'aucuns remettent en question les récits officiels, chaque fois que d'aucuns recherchent une vérité au-delà du dogme, chaque fois que d'aucuns honorent les voies marginalisées de l'histoire. La fuite de Marie-Madeleine est aussi notre fuite, une fuite vers la vérité, une fuite vers la compréhension, une fuite vers une foi plus honnête, plus profonde, plus humaine. Et ce voyage ne s'achève jamais. Nous voici parvenus au terme de ce voyage extraordinaire concernant la fuite secrète de Marie-Madeleine et la descendance de Jésus.
Si vous êtes allé jusqu'ici, c'est que vous comptez parmi ces individus qui ne craignent point de poser les questions ardues, qui valorisent de la connaissance autant que la tradition. Cette chaîne existe précisément pour des personnes telles que vous, des esprits désireux d'explorer les vérités occultes de l'histoire religieuse, qui ne se satisfont point de récits superficiels, qui aspirent à une compréhension profonde des origines du christianisme et de ses figures les plus énigmatiques. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, le moment est idéal. Nous avons encore tant à explorer ensemble concernant le christianisme primitif, les textes perdus, les figures historiques métamorphosées par la politique et le pouvoir. Votre compagnie sur ce chemin revêt une importance capitale. Activez la petite cloche afin de ne manquer aucune de nos publications vidéo. Et à présent, un autre contenu vidéo apparaîtra sur votre écran qui continuera d'élargir votre perspective sur les mystères du christianisme primitif. Ne vous arrêtez point ici. La quête de la vérité ne s'achève jamais.